offrir vos enfants aux idoles. Et quand vous offrez vos offrandes et que vous faites passer vos enfants par le feu, ne vous êtes-vous pas souillés par toutes vos idoles jusqu'à ce jour? Et vous, maison d'Israël, me consulterez-vous? Je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, vous ne me consulterez pas. Ézéchiel 20, 31. Quand les anciens en exil vinrent consulter le Seigneur, il refusa de leur répondre. Il demanda plutôt à Ézéchiel de passer en revue l'histoire de la rébellion de la nation. Dès le début, lorsque le Seigneur confronta son peuple en Égypte, celui-ci résista à sa volonté en s'attachant à ses idoles. Après qu'il les eut libérés de l'esclavage et leur eut donné la loi, ils se révoltèrent dans les déserts. Bien que le Seigneur ait interdit à cette génération d'entrer en terre promise, il préserva leurs enfants et les avertit de ne pas suivre les traces de leur père. Pourtant, alors qu'ils étaient encore dans le désert, les enfants péchèrent contre le Seigneur. Lorsqu'ils s'installèrent enfin dans le pays, ils adorèrent le Dieu cananéen dans des sanctuaires païens. Le contemporain idolâtre d'Ézéchiel ne différait pas. L'idée de jeter l'un de nos enfants dans un bûcher idolâtre est horrifiante, voire absurde. Il est choquant de penser que des gens puissent faire des choses aussi odieuses à des enfants innocents, surtout à leurs propres enfants. Et pourtant, je me demande combien de parents aujourd'hui livrent leurs enfants à d'autres idoles sans y réfléchir à 10 fois. L'une des façons dont nous jetons nos enfants au feu par ignorance est de leur ouvrir Internet sans aucune direction, supervision, limite ou discipline. En réalité, nous les jetons dans l'un des plus grands incendies qui soit. Internet nous a donné une quantité illimitée d'informations et de ressources, mais il a aussi ouvert des voies au péché impensable il y a de quelques années seulement. Nous avons rendu facile et pratique pour nos enfants l'accès au bon, au mauvais et au dangereux sur Internet. En un clin d'œil, même les parents qui ont protégé leur foyer en n'ayant pas la télévision par câble ou même la télévision du tout, ont maintenant ouvert leur foyer à quelque chose d'encore pire et avec une influence bien plus grande. Les parents qui n'ont jamais amené leurs enfants au cinéma et peut-être n'ont jamais acheté des vidéos à la maison ignorent que toutes ces émissions et vidéos sont disponibles sur Internet et que leurs enfants les regardent toutes. Un autre domaine dans lequel certains parents jettent leurs enfants au feu des idoles est celui-ci des écoles publiques où on leur enseigne des choses contraires à ce que la Bible enseigne et leurs croyances. Ils pensent que tant qu'ils amènent leurs enfants à l'église le samedi, ce qui est bien, leurs enfants iront bien. Mais comment 1 à 3 heures par semaine à l'église peut-elle avoir autant d'influence que 40 heures par semaine à l'école? Dans quel autre domaine pourriez-vous jeter vos enfants au feu des idoles? Sport les samedis, cours de danse, concours de beauté, utilisation de tablettes et de téléphones portables, jeux vidéo et chichiris. Pourtant, sommes-nous si soucieux de faire en sorte que nos enfants bénéficient d'une grande variété d'activités? Est-ce pour éviter que les autres pensent que nous les privons de quelque chose de bien? Essayons-nous de suivre les rythmes du monde en proposant à nos enfants un nombre d'activités plus important? Je vous encourage à examiner les activités auxquelles vous proposez vos enfants et à leur consacrer au moins autant de temps, voire plus, à des activités qui leur permettent d'apprendre à connaître Dieu et à servir les autres. Apprenez à présenter vos enfants entiers plutôt que les offrir en offrande aux idoles du monde. Prions.
Seigneur, nous prenons le temps de te présenter nos enfants à ces moments et nous te demandons de les bénir, de les protéger et de les guider. Aide-nous à circombrer nos vies et nos emplois du temps afin de pouvoir leur consacrer plus de temps et de les aider à se rapprocher de toi chaque jour.